Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les frérots. Nouvelle vidéo qui contient deux grosses informations dedans, selon les médias, sur les informations du club du Paris Saint-Germain, la team. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien, les frérots, que vous allez tous passer une bonne journée. Bientôt les vacances de fin d'année. La team, j'espère vraiment que vous allez tous bien et tout. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez, commentez. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et des informations qui sont dans la vidéo, les frérots. J'aimerais encore une fois vous remercier la team parce qu'on a passé le cap des 5000 abonnés. Donc c'est juste magnifique, on est bientôt à 5100 abonnés. Et demain, la chaîne aura 2 mois d'existence. Donc c'est juste incroyable, les frérots. J'aimerais vraiment tous, du fond du cœur, vous remercier pour votre force, pour votre soutien. C'est un réel kiff. Je sais que je me répète tous les jours, mais vraiment, on a beaucoup de chance de... Tous les youtubeurs, franchement, quand vous donnez de la force, tout comme ça, voilà, franchement, on a beaucoup de chance de vous avoir. Si on fait des vidéos, c'est grâce à vous. Et moi, franchement, c'est grâce à vous. Vous me donnez tous les jours, franchement, du bonheur à vous lire et tout. Quand vous me donnez de la force, c'est incroyable, la team. Donc, franchement, la team, un grand merci à tous. Les frérots, donc avant de commencer, bien sûr, le max de likes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, mettez la cloche de la chaîne. Et puis voilà, la team, on va commencer tout de suite. Donc, les frérots, le PSG, il y a le mercato qui va ouvrir là bientôt. Et le PSG, alors, a rencontré, on va dire, Leonardo, a rencontré un agent, l'agent de Antonio Rudiger, voilà, le joueur de Chelsea. Donc voilà les frérots. Malgré la présence de Marquinhos, de Sergio Ramos et de Kimpembe dans son effectif, le PSG aimerait recruter Antonio Rudiger. Les défenseurs centraux ne manquent pas cette saison au Paris Saint-Germain avec Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe, mais également Diallo et Kerrer. De toute évidence, il ne s'agit pas du secteur de jeu à renforcer en priorité pour le PSG. Néanmoins, le club s'est lancé depuis plusieurs semaines sur la piste d'Antonio Rudiger, le défenseur central de Chelsea et de la sélection allemande. Il faut dire que la situation contractuelle de l'ancien joueur de l'AS Roma a de quoi interpeller puisque Rudiger sera libre du tout contrat au mois de juin. Chelsea tente de le prolonger, mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé avec l'entourage d'Antonio Rudiger, plus courtisé que jamais. Le Real Madrid et Manchester United sont intéressés, tandis que l'intérêt du PSG tend à se confirmer. Selon les informations du journaliste allemand Christian Falk, alors excusez-moi si je le dis mal, le PSG est toujours aussi déterminé à s'offrir les services d'Antonio Rudiger dans l'option de la saison prochaine, les frérots. Preuve qu'il s'agit d'une piste très sérieuse pour le club de la capitale. Un rendez-vous a eu lieu il y a quelques semaines entre le directeur sportif parisien Leonardo et, alors, monsieur Sanessi, agent et frère d'Antonio Rudiger. Ok, pourtant ils n'ont pas le même nom de famille, mais bon, c'est pas grave. Ce rendez-vous n'a pas abouti sur un accord définitif entre les deux parties dans la mesure où le défenseur de Chelsea n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Mais cet échange a permis au PSG de se positionner et de se poser les bases d'une éventuelle collaboration pour le futur. Une bonne chose pour le PSG, qui a sans doute besoin de plus de joueurs comme Rudiger, à savoir que c'est un véritable guerrier, jamais blessé, toujours régulier dans l'état d'esprit, est impeccable en performance. Donc voilà la team, et là on nous dit un peu pareil et tout, donc voilà c'est quelqu'un qui est un défenseur qui joue à Chelsea, qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, c'est un très très bon défenseur. À l'époque Thomas Tuchel le voulait. À l'époque, en fait, ça qui est bizarre, c'est que Thomas Tuchel le voulait quand il était au PSG. Sauf que Leonardo avait toujours refusé. Donc maintenant, Leonardo veut le récupérer. Est-ce que c'est pas un coup pour faire chier Tuchel? Je sais pas, franchement. Est-ce qu'ils ont encore des remords ou des regrets ou qu'ils veulent se jouer des petits coups bas et tout? Mais en tout cas, Rudiger, ça serait vraiment une bonne recrue. Après, pour moi, la priorité, c'est vraiment... bon, en vrai, on a besoin d'un défenseur parce que quand on voit que Ramos n'est toujours pas là, ça fait flipper un peu. Mais bon, pour moi, la priorité, là, au mercato hivernal, c'est un milieu de terrain, les frérots. Je vous dis la vérité, on va avoir besoin d'un milieu de terrain. Donc bon, on verra bien, la team. On verra bien ce qui va se passer et tout. En tout cas, voilà, c'est le natif de Berlin, évolue dans le club londonien depuis l'été 2017. Il a disputé 169 rencontres sous la tunique des Blues, toutes compétitions confondues, et en particulier remporté la Ligue des Champions. La saison dernière, il a également passé par les rangs de Stuttgart de 2011 à 2016 et de l'AS Roma de 2015 à 2017. Il compte 49 sélections avec l'Allemagne. Donc voilà, frérot, faut voir et tout. Franchement, non, ça peut être un bon joueur. En tout cas, Rudiger, c'est quelqu'un qui est dur sur l'homme. C'est vraiment un bon joueur. Et bon, on verra bien, la team, on verra bien. S'il doit venir, bon, bah, il viendra. Écoutez, voilà, c'est comme ça, hein. Donc la team, ensuite, passons à la deuxième plus grosse information de cette vidéo.
Kylian Mbappé, Karim Benzema évasif concernant Kylian Mbappé. À défaut d'avoir remporté le Ballon d'Or, Karim Benzema a reçu mardi soir le prix As du sport, décerné par le journal espagnol. As, l'international français, a en profité pour afficher ses ambitions et celles du Real Madrid cette saison. Je cite Benzema: nous devons gagner tous les matchs pour gagner la Ligue des Champions. Bon, ben ça c'est sûr. Alors que les Merengues affronteront le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions, Benzema a de nouveau été interrogé sur une possible arrivée de Mbappé à Madrid, ce à quoi il s'est contenté de répondre: on verra s'il vient. Voilà. Mais d'après, écoutez, le président de la Liga, Javier Tebas, Mbappé au Real Madrid, c'est déjà acté. Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les langues. Alors attendez, il est là l'article. Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les langues de l'autre côté des Pyrénées. La perspective du choc entre le Real Madrid et le PSG en huitième de finale avec des champions a encore renforcé l'intérêt autour de l'avenir du champion du monde tricolore. L'ancien monégasque sera en fin de contrat en juin prochain et donc libre de s'engager avec le club de son choix au vu du mercato estival à partir du 1er janvier prochain, dans 15 jours. Et pour de nombreux observateurs, cela ne fait aucun doute. Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Javier Tebas compte d'ailleurs parmi les personnes convaincues de son arrivée chez les Merengues. Je cite Javier Tebas: tout indique que Mbappé jouera pour le Real Madrid, a-t-il ainsi lancé en marge de la remise du trophée As organisée ce mardi dans la capitale espagnole. Donc voilà, pour le président de la Liga, en même temps il ne va pas dire le contraire, mais il veut voir Mbappé au Real Madrid. Ensuite, hier, il a parlé aussi de Haaland. Voilà, il a dit qu'il espérait que Haaland serait dans un club espagnol aussi. Franchement, je ne sais pas quoi en penser, les frérots, je vous dis la vérité. Moi, vous savez très bien ce que je pense sur tout ça. À ce qui paraît, le PSG a fait une grosse proposition à Kylian Mbappé. Pour l'instant, il ne veut pas parler de son article. Je sais que là, actuellement, il est en top tweet parce que je sais pas quoi, les gens, ils ont critiqué la photo qu'il a fait pour Paris Match et tout. Les gens, ils l'ont trouvé féminé. Franchement, c'est des polémiques vraiment de merde, je vous dis la vérité, les frérots. Et quand bien même, il aurait une autre tendance et tout, il fait ce qu'il veut, vous voyez ce que je veux dire, ça enlève pas le talent qu'il a. Donc franchement, il faut arrêter de juger les gens comme ça, c'est n'importe quoi, je vous dis la vérité. Et en plus, Zidane à l'époque avait fait des photos comme ça aussi, c'est n'importe quoi en fait cette polémique. Franchement, même moi, je sais même pas pourquoi j'en parle. Mais enfin bref, la team, donc le PSG, voilà, va proposer un gros contrat à Mbappé. Tebas veut absolument voir Mbappé rejoindre le Real Madrid. Donc Tebas annonce officiellement que Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer. Voilà, dans les prochains mois. En tout cas, Mbappé a dit qu'il ne parlerait pas de son avenir jusqu'à le match du Real Madrid. Donc les frérots, on verra bien d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, je veux dire. On verra bien ce qui va se passer. Il y en a qui pensent qu'ils vont rester, il y en a qui pensent qu'il va partir. Moi, personnellement, franchement, je sais plus. Je vous dis la vérité, les frérots, je sais plus. C'est sûr qu'il y a plus une tendance à son départ. Mais on sait jamais, voilà, dans la vie, dans le football, tout est possible, les frérots. Tout est possible, vraiment, tout est possible, tout est possible. Donc on verra bien la team, honnêtement. Voilà, on verra bien. Hier, à ce qui paraît, Icardi a dit que son entourage a démenti par rapport à son transfert à la Juventus. Je dis pas comme vous, en tout cas, il a dit que c'était Wanda qui décidait, donc sa femme et tout. Et si Wanda veut retourner en Italie, ils iront en Italie. Donc franchement, Icardi a de grandes chances pour qu'il se casse et tout. Zidane, ils sont en train vraiment de parler avec lui. Donc voilà, team, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, voilà, il va y avoir du changement dans les prochains jours, ça c'est sûr et certain, les frérots. Il y a le mercato qui arrive. Là, dimanche prochain, on joue en Coupe de France contre une équipe. Il faut que je retienne le nom parce que j'arrive pas à imprimer le nom. Ensuite, on jouera contre Lorient mercredi prochain sans Mbappé et sans Verratti. Ça risque pas d'être très très joli, je vous dis la vérité, mais on verra bien. Et puis voilà, la team, hein. Voilà un peu pour les informations du jour. Donc ce qu'il faut retenir, le PSG va tout faire pour signer Antonio Rudiger. Et le PSG va essayer de convaincre Mbappé de rester. Mais Javier Tebas, le président de la Liga, annonce que Mbappé, pour lui, c'est déjà acté et que Mbappé va signer au Real Madrid l'été prochain. Voilà, Benzema a dit on verra s'il vient. Voilà, on verra bien la team. Voilà, sûrement qu'il y aura l'interview de Mbappé dans Paris Match qui va sortir très très bientôt. On verra bien ce qu'il dira. On fera une petite vidéo sur l'interview d'Mbappé pour voir un peu s'il parle de tout ça. Mais il avait dit qu'il ne parlerait pas de tout ça jusqu'au match, jusqu'à l'après huitième de finale, que le PSG gagne ou perde. Donc voilà la team. Donc faites attention à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de toutes ces informations-là, les frérots. Et puis voilà la team. Bientôt, on va essayer de faire un petit live sur la chaîne. Donc j'espère que vous serez tous présents. La team, un maximum de likes s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo.
Dites-moi ce que vous pensez de Rudiger, si ce serait une bonne recrue pour le PSG ou quelle serait votre recrue idéale pour le PSG. Dites-moi aussi si vous pensez que Mbappé va rester ou partir du PSG ou partir au Real Madrid et si Javier Tebas, le président de la Liga, selon vous, a raison. Et puis voilà, la team, nous on est ensemble. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous on se retrouve demain les frérots. Bonne soirée à vous, faites attention à vous. Bye bye.